Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition d'information, la principale de la soirée. Libreville, la capitale gabonaise, vient d'abriter la 6e assemblée générale de l'Union des gestionnaires des aéroports de l'Afrique du Centre et de l'Ouest. 3 jours durant, les membres de cette organisation ont échangé à bâton rompu. Le directeur général de l'aéroport de Libreville, l'ADL, est désormais à la tête de cette organisation. Les détails dans ce reportage de Jerry Bougou et Densgomo. À la sûreté et la sécurité dans les aéroports, pour faire du voyage un moment de réel plaisir, voici en substance l'intérêt de ces assises de Libreville. Comme les voyages aériens commencent et finissent dans un aéroport, des points d'attention ont été relevés par les participants, selon l'ancien président de l'UGACO, le Tchadien Ahmad Hassan Horozi. Il y a beaucoup d'efforts à réaliser par nos aéroports dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la sûreté et aussi dans le domaine de la qualité des services rendus à nos usagers. Donc bon, l'Afrique, vous le savez, je pense que le taux de trafic au niveau de l'Afrique ne représente que 3% du taux mondial. Donc, et puis il y a des compagnies qui naissent et puis qui disparaissent par la suite. Sans compagnie, il ne peut pas y avoir d'aéroport. Au terme des travaux, des recommandations ont été adoptées. Les grandes conclusions ou bien les grandes lignes qui ont été arrêtées ici à Libreville sont entre autres la nomination d'un secrétaire exécutif pour la conduite de notre union qui regroupe plusieurs aéroports dans la région Afrique centrale et Afrique de l'Ouest, à la personne de M. Tchala Germain qui est de nationalité béninoise. Et par la suite, nous avons aussi pris d'autres résolutions qui nous préoccupaient depuis toujours, depuis la création de l'association. Et vraiment, pour cela, j'ai dit que l'assemblée qui a eu lieu ici, la 6e assemblée qui a eu lieu à Libreville ici, est historique. Et ça nous a permis justement de résoudre beaucoup de problèmes d'ordre organisationnel et d'ordre pratique au niveau de notre association. Le nouveau président de l'organisation, le directeur général de l'aéroport de Libreville, Jean-Marc Sansovini, a des objectifs bien précis. Mon mandat, c'est pour consolider l'existence de l'Union, c'est pour attirer encore plus d'aéroports des États d'Afrique centrale et de l'Ouest au sein de cette Union pour en assurer vraiment une très bonne assise et beaucoup de travaux fructueux dans l'avenir. C'est pour que les aéroports d'Afrique du Centre et de l'Ouest continuent d'être les plus beaux endroits du voyage que la 7e Assemblée Générale est prévue au Bénin en 2014. Comprendre la forêt pour mieux la protéger à travers l'éducation environnementale. C'est l'objectif poursuivi par l'agence des parcs nationaux à travers une excursion des élèves du complexe scolaire Letsanguet. Nos reporters Jean-Pierre Moussouami de Timboué et Eric Zengi Madinga nous entraînent dans le l'arborentum Raponda Walker. Et la sensibilisation du public, notamment des plus jeunes. C'est dans ce cadre que s'est effectuée cette randonnée dans l'arborentum Raponda Walker, situé sur la route du Cap Estérias. Les jeunes élèves ont été édifiés sur la vie végétale. J'ai découvert qu'il y avait plusieurs arbres, comme le koumé, comme le palmier, comme l'anko, et aussi qu'il faut préserver l'habitat naturel des êtres qui vivent ici. J'ai découvert qu'on ne doit pas détruire la nature. Aujourd'hui, en les accompagnant dans l'arboretum Raponda Walker, les enfants ont appris que la forêt était importante dans la manière où elle régulait l'oxygène. Elle apporte l'oxygène que nous respirons. Elle donne la vie aux animaux qui habitent. Elle est en symbiose avec les animaux. Et que quand on a une présence d'un animal comme l'éléphant, et que la forêt était en bonne santé. L'éducation à l'environnement et au développement durable vise à diffuser des connaissances et à promouvoir des valeurs pour participer de façon responsable à la préservation de l'intégrité écologique des écosystèmes. Comme les enfants représentent l'avenir, la forêt, c'est tout ce qu'on peut laisser aux enfants. Le legs que la nature nous fait, c'est la forêt. C'est la forêt à travers sa biodiversité également. Donc pour les enfants, c'est très important de visiter cette forêt, de connaître les méandres des plantes, l'utilité de tel ou tel arbre,
pourquoi le Koumé, pourquoi le Zigo, pourquoi ou telle essence. Donc on a eu aujourd'hui une visite tout à fait éclairée avec des guides tout à fait bien disposés, des experts du ministère des Eaux et Forêts, des experts de l'IFINATRA. Donc pour nous, nous sortons de cette visite tout à fait satisfaits. L'éco-citoyenneté commence à l'école primaire. L'excursion en forêt a permis aux écoliers de se familiariser avec leur patrimoine naturel. Le Conseil national de la jeunesse du Gabon entame une campagne, une caravane de vulgarisation sur la charte africaine de la jeunesse et de la politique nationale de la jeunesse. Une caravane qui s'est déroulée au collège évangélique de Melaine et qui a drainé de nombreux élèves. Parmi ces élèves, Jerry Bougou et John-Michel Boudéang. Connaître les droits et les devoirs des jeunes, cerner les obligations du gouvernement par rapport à la jeunesse au centre de cette caravane. Pendant plus d'une heure, les membres du Conseil national de la jeunesse du Gabon ont échangé. La vice-présidente du Conseil, Elvire Gwenaël Rivaza Indjenja. Nous sommes actuellement lancés dans une caravane de vulgarisation de deux documents importants, celui de la Charte africaine de la jeunesse et celui de la politique nationale de la jeunesse. L'objectif, c'est de faire connaître aux jeunes qui ne sont pas très informés sur la question qu'il existe des documents, en l'occurrence un de nature internationale et l'autre de nature nationale, qui contiennent des droits, des devoirs, des libertés, des obligations de l'État vis-à-vis des jeunes et qui peuvent être un point de départ, un socle pour pouvoir prendre des décisions et orienter toutes les activités concernant les jeunes au Gabon. Les élèves voulaient tout savoir. Les jeunes qui ont des diplômes ont besoin de travailler. En ce moment, je vois il y a d'autres qui ont le BPC, le bac, qui sont posés de recherche. Cette caravane tombe à propos puisque la charte africaine et la politique nationale de la jeunesse englobent des points importants pour l'épanouissement total des jeunes. Les réactions sont très intéressantes, en l'occurrence celles qui concernent l'éducation. Nous avons eu l'intervention d'une jeune fille qui se plaint du manque d'activités et de loisirs au sein des établissements. Nous avons eu l'intervention d'un autre qui nous parle de l'éducation des moins de 6 ans, qui n'est pas très développée et qui coûte extrêmement cher au Gabon. Et nous avons également eu l'intervention d'une élève qui nous a parlé de la manière d'étudier. Ce sont des points cruciaux sur lesquels nous ne parlons pas beaucoup. Mélène, pour changer un peu, nous avons toujours été au lycée Mba en premier, au lycée technique, au lycée d'État, tous ces établissements de renom et qui sont toujours filmés. Aujourd'hui, nous avons voulu différencier un peu, changer un tout petit peu avec les habitudes et les normes. C'est donc parce que la plus haute autorité du pays avait invité le CNJ à vulgariser ce document propre à la jeunesse que cette caravane se tient. Prochaine étape, le Collège La Réussite le 23 mai prochain. Le directeur général de la Santé, délégué par le ministre de la Santé, le professeur Léon Zouba, pour répondre aux besoins exprimés par les patients du centre médical de Kango. Nous sommes dans la province de l'Estuaire, à une centaine de kilomètres de Libreville. La dotation est composée de médicaments et du matériel médical sur place. Biwa Omikala, Richard Moubiwa Massissé. Veiller à la bonne santé des populations, tel est l'un des devoirs régaliens du gouvernement de la République. Ce souci permanent a été traduit en acte par le directeur régional de la santé de l'Estuaire, Madame Pauline Ngoubou, qui s'est rendue au centre médical de Kango apporter quelque chose aux malades. Il a été constaté un besoin en équipement et matériel sanitaire d'une part, et d'autre part la nécessité d'une intervention de salubrité publique que Monsieur le Préfet, Monsieur le maire et Madame la vice-présidente, Mesdames et Messieurs, qu'au nom du ministre de la Santé, nous vous apportons ce jour les premiers équipements afin de parer au plus urgent et en vue de soulager les populations et les voyageurs qui sont en transit ici à Kango. Un acte qui a suscité la réaction du médecin du centre, André Ntchorere, et celle du maire de Kango, Pierre Zéona. Nous sommes très touchés par cet acte aussi rapide et spontané après que les besoins aient été exprimés à la hiérarchie. Aujourd'hui, nous vous promettons d'en faire bon usage et que nous pensons que c'est nos malades qui seront bien soulagés. C'est une satisfaction personnelle et je dirais générale pour les populations de ma cité. Bon, je voudrais au nom de ma population remercier très sincèrement et du fond du cœur, Monsieur le ministre de la Santé, le professeur Nzouba.
Comme il vaut mieux prévenir que guérir, une opération de lutte antivectorielle consistant à la pulvérisation intra- et extra-domiciliaire ainsi que le ramassage d'ordures ménagères a été menée par l'Institut d'hygiène publique de Libreville. SIAD Gabon et la Confédération gabonaise du travail viennent d'organiser conjointement un séminaire sur le thème dialogue social et productivité des entreprises. La session de formation permettra aux syndicalistes et aux chefs de service d'être plus efficaces. Le reportage d'Armel Baoulé et Joseph Biogué. Améliorer les connaissances des délégués du personnel et des chefs de service que la Confédération gabonaise du travail a invité l'ensemble de ses acteurs à prendre une part active à ce séminaire axé sur le système du dialogue social et de la productivité des entreprises. Jacques Mougoula, secrétaire général adjoint de la CGT-FL, c'est pour donner aux travailleurs un prérequis et pour prévenir les conflits dans l'entreprise. Parce que pour pouvoir permettre à l'entreprise d'être stable et permettre à l'entreprise d'avoir une bonne productivité ou une bonne production, il faut prévenir les conflits en amont. Si nous ne prévoyons pas les conflits, eh bien nous allons nous retrouver un jour à un arrêt de travail et ça va faire une perte pour l'entreprise. Et comme nous ne voulons pas y arriver là, nous prévoyons, vaut mieux de prévenir que de guérir, nous optons pour l'option de sensibiliser les travailleurs en matière de dialogue social, en matière de sécurité sociale, en matière de conditions de travail et droits de travail du travailleur. Si par exemple au cours de ces échanges fructueux avec les experts de la CNAMGS, ils ont donné des explications sur les mécanismes du régime obligatoire de l'assurance maladie dans le secteur privé. Je suis M. Mbeng Mendou Jean-Pierre. Je suis le conseiller juridique du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Effectivement, l'implication de la CNAMGS est nécessaire parce qu'il faut venir, le milieu syndical, c'est le milieu qui représente les travailleurs. Et la CNAMGS s'adresse effectivement aux travailleurs parce qu'au niveau de son champ d'application personnel, la CNAMGS couvre les salariés du secteur privé et du secteur public. Donc nous sommes venus à ce séminaire pour leur présenter en fait, leur faire une présentation du régime obligatoire d'assurance maladie géré par la CNAMGS. Ce régime obligatoire aussi bien sur le plan de l'historique que sur le plan des principes fondateurs qui guident cette assurance maladie. Et comme je l'ai dit tantôt, cette assurance maladie repose sur certains principes, à savoir le principe de l'unicité de gestion. Ça veut dire que l'assurance maladie gérée par la CNAMGS est gérée par un organisme, un établissement public qui a une personnalité juridique et une autonomie de gestion administrative et financière. Le deuxième principe, c'est le principe de la solidarité. La solidarité parce que la CNAMGS gère un système qui couvre toutes les populations. Personne n'est laissé sur le bord de la route. Les droits des travailleurs, les conditions de travail, la sécurité, la santé et l'hygiène au travail sont des thématiques clés qui ont été revues à la loupe durant ces 3 jours de réflexion. Cap sur Fougamou, dans le département de Tsamba-Magoti. Nous sommes au sud du Gabon, dans la province de Langounié, où l'ADDFE, l'Association pour la défense des droits de la femme et de l'enfant, qui vient de célébrer en différé la journée internationale de la famille. L'événement de Fougamou a tenu toutes ses promesses, comme nous le rapportent ici nos envoyés spéciaux Victor Mundunga et Paulin Siaki. La ville de Fougamou a été choisie cette année par l'Association pour la défense des droits de la femme et de l'enfant ADDFE pour célébrer la journée internationale de la famille en différé. Dans le thème pour cette édition 2013, santé des hommes et des femmes dans l'âge mûr et le vieillissement est une interpellation à une prise de conscience collective à l'endroit de ces compatriotes qui aujourd'hui ont plus besoin qu'hier d'une grande attention. La santé est un aspect central du bien-être à tout âge de la vie et pose malheureusement de plus en plus des problèmes sérieux au cours de l'âge mûr et du vieillissement. Il est important de noter que la santé est le bien-être de ces personnes. Ils doivent alors recevoir l'affection de toutes les couches sociales pour que les personnes âgées trouvent un réconfort. Le rôle que doit jouer la famille de manière générale de nos jours, au regard des valeurs traditionnelles bafouées, serait donc de se défendre.